Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un crash test, mais pas un crash test de produits de maquillage, ça va être un crash test de pinceaux de chez Beauty Bay. Le set avec 12 pinceaux qui arrive dans une trousse noire, hop, comme ceci là. Voilà. Et du coup j'ai déjà déballé les pinceaux parce qu'ils étaient évidemment arrivés avec des plastiques autour, mais du coup voilà le petit kit. Franchement il est ultra quali, je sais plus combien il m'a coûté, il a dû me coûter 20 € avec les frais de port, donc en gros c'était genre 17 € ou un truc comme ça. Je vous mettrai de toute façon le prix sur l'écran, mais je trouve que ça vaut plutôt le coup pour 12 pinceaux, surtout qu'il y a vraiment de tout. Il y a du fluffy vraiment gros, du plus précis, du fluffy mais plus plat. Il y a deux pinceaux plats assez gros, il y a vraiment de tout. Il y a pinceau liner, il y a pinceau anguleux, je sais pas comment on dit, enfin bref. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, donc voilà. Je vais me maquiller avec ces pinceaux là aujourd'hui. Et je vais aussi en profiter pour utiliser la Morphe X Jeffree Star que je vous ai jamais montré en action je crois sur ma chaîne. C'est une palette avec un grand miroir. Et voici l'harmonie de couleurs. Moi je pense que je vais partir dans du nude et du vert. Parce que j'adore ce vert là. Donc voilà, et je vais tenter de faire une forme que je n'ai jamais encore fait. Donc on verra ce que ça donne. Mais franchement la trousse elle est ultra quali, hein. Sinon elle est un peu en genre simili-cuir là. Avec du coup deux liens pour, vous savez, entourer autour et fermer le truc quoi. Et elle est vraiment ultra quali. Donc très très contente. Je vais commencer par mettre ma base de chez Urban Decay évidemment. C'est du coup la Primer Potion. Je vais commencer par prendre le pinceau 203. C'est en fait un fluffy assez gros. C'est pas le plus gros, mais il est quand même assez gros. Voilà. Et je vais prendre la teinte 1985. Qui est en fait le beige corail qui est ici. Et je vais le placer tout simplement ici. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec cette palette, mais alors, qu'est-ce que je l'adore. Là c'est vraiment histoire de commencer le dégradé, hein. C'est vraiment... Et c'est une couleur qui reste assez pigmentée, même si c'est clair. J'aime beaucoup. Enfin bref, je vais pas vous faire mon avis sur la palette, je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Hop. Comme vous avez vu, j'ai commencé à le dégrader aussi en ras de cils inférieur. C'est vraiment pour faire une base. Et je vais pas jusqu'au bout là, parce que je vais mettre le vert dans la partie interne du creux de paupière. Je vais ensuite prendre le pinceau 204, c'est du coup un fluffy mais beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Et je vais prendre la teinte Mister Diva, qui est juste en dessous de celle que je viens de prendre. C'est le marronné juste ici. Et je vais le mettre tout simplement dans le creux, là où j'ai appliqué le fard. Alors je reviendrai certainement intensifier après, mais je vais prendre le pinceau 205 qui est en fait un pinceau fluffy mais un peu plus plat. Et je vais prendre la teinte Wake and Bake, c'est donc le vert un peu pastel qui est ici. Il est incroyablement beau ce vert. Et je vais le poser ici. Hop. Dans le creux mais partie interne de l'œil on va dire. Vraiment cette palette elle est parfaite pour le printemps je trouve. Pour le moment pour ce qui est des pinceaux j'adore. Ils sont super doux. Il y a des formes qui sont nickel je trouve. Il y a assez de pinceaux fluffy parce qu'en fait c'est surtout pour des pinceaux fluffy que je voulais me racheter comment ça s'appelle, un kit de pinceaux parce que forcément les pinceaux fluffy c'est ce que j'utilise le plus au quotidien et malheureusement j'en avais pas assez, il fallait que je passe mon temps à laver mes pinceaux. Donc voilà, et vraiment pour le moment je suis pas déçue du tout. Je vais reprendre le pinceau d'avant, le 204, et je vais prendre une teinte un peu plus foncée que Mister Diva pour intensifier encore plus, et je pense que je vais prendre le Los Angeles qui est juste ici. Et je fais bien l'oblique de l'œil parce que ça va construire ma forme que je vais après préciser.
Ah, vraiment, ce petit pinceau fluffy, il est parfait. C'est exactement ce que j'avais besoin. J'adore. Je reprends le pinceau du tout début sans remettre de matière et ça va vraiment être pour estomper les bords. Voilà, donc ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau plat. Donc là, je vais prendre le plutôt petit, c'est le 207. Et je vais prendre l'anti-cerne de chez Yves Rocher. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de cet anti-cerne. Voilà. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Et je vais venir préciser la forme tout simplement. J'ai enfin réussi à faire ma forme. C'est une forme un peu goutte d'eau. C'est pas un semi-quai de crise. Attendez, voilà, je vous montre d'un peu plus près. C'est vraiment une forme comme ça que je trouve trop belle. Du coup, je vais prendre le deuxième pinceau plat. C'est le 206. Il est en fait juste un peu plus large que l'autre. Je vais mettre le Rolls With It, qui est celui-là. Déjà, ça prélève plutôt bien la matière. Parfait ce fard. J'adore. Et vraiment, le pinceau est trop bien. Alors évidemment je ne vais pas utiliser tous les pinceaux, hein. Déjà j'ai fait une forme comme ça pour pouvoir utiliser vraiment les pinceaux plats. J'ai quelques petites chutes, hein. Après c'est normal. Je pense que je vais en rester là pour ça. Hop. Je vais prendre un petit pinceau crayon comme ceci, c'est le 210, voilà. Et je vais prendre la teinte Welcome. C'est celui-là. Et je vais le mettre tout simplement en coin interne. Ouh, très joli. Je le descends comme d'habitude un petit peu ici. Juste ici, là. Hop. Ah, je suis trop contente d'avoir essayé cette forme, je vais la faire plus souvent. Et bien voilà, je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais donc mettre mon mascara, c'est le I Love Extreme Mascara. Non, I Love Extreme Volume Mascara de chez Essence. J'oublie toujours un mot hein, dans ce nom. Il est quasiment fini, je suis trop triste, mais je l'aime tellement. Donc voilà pour le look des yeux final. Je vais juste vous faire un zoom que vous voyez un petit peu plus la forme. Je la trouve trop belle. Donc voilà, c'est vraiment une forme un peu d'amande. Je trouve ça trop joli. Je trouve que ça met vachement en valeur mes yeux. J'aime trop. Et les couleurs sont trop belles dans cette palette. Vraiment, c'est quand même une petite pépite cette petite palette, hein. Voilà. Le but c'était pas non plus de vous faire une revue sur, sur la palette, mais bon. Vous commencez à comprendre que je l'aime bien. Et pour ce qui est des pinceaux, alors effectivement je les ai pas tous utilisés, mais pour le moment je suis plutôt très ravie parce qu'ils sont bien doux mais en même temps ils accrochent bien la matière. Donc franchement j'aime plutôt bien. Donc je vais aller chercher un rouge à lèvres et je reviens pour le look final. Je vais mettre en fait un baume à lèvres Liquid Color Balm Volupté numéro 4 de chez Yves Saint Laurent. C'est un truc un peu corail que je trouve trop joli. Et ça va aller parfaitement avec ce maquillage qui est un truc un petit peu printanier, un peu léger. Donc voilà. Enfin léger, tout est relatif. J'aime beaucoup, ça faisait très longtemps que je l'avais pas mis. Très sympathique. Voilà pour le look du jour avec les petits pinceaux Beauty Bay. Alors, vraiment, je suis fan. Je suis fan parce qu'ils sont pas très chers. Les poils sont vraiment doux. Enfin, pour ce qui est des fluffy, ils sont vraiment ultra doux, mais en même temps ils sont assez denses pour que ça accroche assez de matière et qu'on n'ait pas à revenir 15 fois dans la palette. Vraiment j'adore. Les pinceaux plats ils sont bien précis parce que c'est la première fois que je fais cette forme là et j'ai pas du tout galéré, alors qu'en soi je fais quasiment jamais de cut crease ou quoi vraiment précis. Donc c'est que j'ai quand même réussi à prendre en main assez facilement le pinceau. Après, ça accroche assez bien les fards un petit peu qui font des chutes, enfin les fards un peu poudreux, les fards qu'on vient appliquer comme ça sur le cut crease. Ça a quand même... J'ai eu quelques chutes, mais en soi c'est normal. Enfin, je pouvais pas ne pas avoir du tout de chute. Mais du coup, c'est vrai que je trouve qu'ils sont quand même plutôt pas mal parce que j'ai pas eu un excédent de chute énorme. Et ça a accroché quand même plutôt bien la matière. J'ai pas eu à revenir 15 fois dans la palette pour réussir à faire
vraiment un bon aplat de couleurs sur le cut crease, et du coup vraiment j'aime plutôt vraiment bien. Et en plus l'avantage c'est qu'il y a vraiment de tout comme forme. Enfin je trouve que c'est un kit complet et que pour son prix ils sont vraiment de super bonne qualité les pinceaux. Il y a fortement moyen que je m'en rachète un, voilà. Après je pense que j'essaierai de tester des pinceaux d'autres marques, mais vraiment j'aime beaucoup parce que les autres pinceaux que j'utilise depuis des lustres c'est des Wish et des Awa Studio, mais là on se rend compte que n'empêche que la qualité est quand même vachement meilleure. Donc voilà, et puis le packaging est vraiment trop beau, hein. Moi je le trouve très sobre mais très classe, donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.